Tu dois m'écouter, Blaise. Quand j'ai rencontré Eric, s'est passé quelque chose que je ne peux pas expliquer. En fait, j'aurais même du mal à te le décrire. Mais un lien s'est créé et je sais que ça va paraître idiot. Je sais que ça ne va pas te plaire, mais... Blaise, et si tu trouvais ton âme sœur et qu'elle fasse partie d'un groupe qu'on t'a toujours interdit d'aimer? Tu as trouvé ton âme sœur? Je crois. C'est encore plus grave que je ne le croyais. Alors, tu vas m'aider? Bien sûr que je vais t'aider. Il le faut de toute façon. On est comme des sœurs. Jamais je ne t'abandonnerai. Oh, j'ai eu tellement peur. Depuis le début, je ne sais pas quoi faire. Je vais t'aider en le piégeant moi-même. Ensuite, je le tuerai pour avoir mis ma sœur en danger. Jamais, tu m'entends? Jamais. Bon, tu n'approuves pas, c'est normal, mais tu verras, tu finiras par me remercier. Non! Écoute-moi, si tu lui fais quoi que ce soit, si tu le blesses, je vais en souffrir. Ah, tu t'en remettras. Il vaut mieux souffrir un peu maintenant que se faire exécuter plus tard. Ouais, eh ben, ça m'étonnerait. Et à mon avis, tu ne pourrais pas me le prendre, même si tu essayais. Alors là... Je peux prendre n'importe quel garçon à n'importe quelle fille. C'est quand tu veux, où tu veux. Et personne ne m'en empêchera. Pas cette fois. Eric même. Tu n'y pourras rien. Tu n'as aucune chance. Ah oui. C'est ce qu'on verra. Blaise, pourquoi tu me fais ça, Blaise? Tu me manques tellement. Blaise, tu me manques. Oh, Blaise, pourquoi? Pourquoi, Blaise? Blaise, pourquoi? Théa, pourquoi tu me fais ça? Théa! Tiens, ça c'est bizarre. Blaise n'est pas dans son lit. Ça veut forcément dire quelque chose. Et à mon avis, ça va pas me plaire. Ok, alors je sais pas ce qu'elle mijote, mais a priori elle a pas l'air du tout de faire attention à moi. Je vais juste prendre cette malle et faire ce que j'ai à faire dans la chambre. Bon, je sais que je suis pas censée être autorisée à faire ça, mais aux situations dangereuses, les grands moyens, j'ai pas le choix. Il va falloir que j'invoque une sorcière pour m'aider.
Je pense que celle-ci, elle fera l'affaire. Phoebe. Ce que je vais faire est impardonnable. Si les anciens découvrent ce que je fais... Puissais-je recevoir la puissance de la parole d'Hécate? De par le voile, je te rappelle. À travers la brume des ans, je te rappelle. Des profondeurs du vide, je te rappelle. Par l'étroit chemin, je te rappelle. Jusqu'au cœur de la flamme, je te rappelle. Viens, à toi, fais diligence. Toute la maison tremble. Qu'est-ce que tu fiches? Blaise, reste où tu es. Mais qu'est-ce que tu fiches? J'ai presque fini. Tu es dingue. Lâche ça. Sainte Mère de la vie, qu'est-ce qu'on a fait? Parle pour toi, qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi ce truc? D'après toi, une sorcière. Mais laquelle? Comment veux-tu que je le sache? Moi, c'est Phoebe que je voulais invoquer. Quant à l'autre, elle a dû tomber de la boîte quand tu m'as attaqué. Ne rejette pas la faute sur moi. C'est toi qui te lances dans des sorts défendus. C'est toi qui invoques les ancêtres. Alors, quoi qu'il arrive, ce sera toi la seule responsable. Ça t'apprendra à vouloir lancer des esprits à mes trousses. Je ne voulais pas lancer des esprits à tes trousses. Mamie? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout, juste une petite défaillance. Je peux me débrouiller toute seule, mon garçon. Votre grand-mère s'est évanouie. Elle nous a fait très peur pendant un bon moment. Tu as vraiment fait un malaise? Ne t'inquiète pas, ma dernière heure n'a pas encore sonné. Les vampires ne savent pas ce que c'est, la vieillesse. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Ça ne te concerne pas. Je devais voir Thierry afin qu'il laisse le cercle vital utiliser ses terres pour sa main. Dis-moi, mamie, quand les anciens appellent les esprits à sa main, comment est-ce qu'ils les renvoient ensuite? Qu'est-ce que ça peut te faire? Bon, il existe des sorts propres à la vocation, et ne me demande pas lesquels. On les utilise également pour conjurer ces esprits. Il faut juste que ce soit la même sorcière qui procède aux deux rituels. Et ça suffit? Bien sûr que non. C'est tout un processus que d'allumer le feu, de répandre les plantes. Pour peu qu'on s'y prenne bien, on peut rappeler un esprit d'entre les pierres levées et le renvoyer ensuite d'où il vient. D'entre les pierres levées? Celle qui encercle les esprits, réfléchis Théa. Sans la présence d'un cercle quelconque pour les contenir, zou, ils fileraient quoi. Et comment ferais-tu pour les rattraper? C'est même pour ça que je suis allée voir Thierry. Il nous faut un endroit où les menhirs forment un cercle naturel. Et évidemment, c'est à moi de m'en charger. On doit se trouver physiquement proche d'eux pour les renvoyer? Bien sûr, on doit être à 2 pas. Et ne crois surtout pas que j'ignore pourquoi tu me demandes ça. Tu prépares quelque chose pour sa main. Et je parie que l'idée vient de Blaise. Toutes les deux, vous êtes comme Maya et Lewis. Mais tu peux tirer un trait dessus. Ces sorts sont réservés aux anciens, pas aux jeunes filles. On se demande pourquoi les novices tiennent tant à jouer les plus vieux avant l'âge. Tant pis, il n'a qu'à se balader à travers le monde. Ça ne sera ni le premier ni le dernier. Et puis si ça lui plaît pas, il reviendra. Tout ça, c'est de la faute de Blaise. Et ce mec, c'était qui déjà? A priori, il était même pas de notre école. Pourquoi il a fait tout ce chemin pour lui parler rien qu'à elle? En tout cas, je sais pas ce qu'il lui voulait.
Et je sais pas pourquoi il la trouve si spéciale, mais elle a bien gâché notre fête. Ce mec, hier, il était complètement fou, ce Randy. Ouais, c'est clair. Ouais, faut vraiment être cinglé pour mettre terme à une fête comme ça juste pour une fille, sérieux. Waouh, Théa, ça va? Tu es toute pâle. Oh, je n'ai pas arrêté ce week-end. C'est vrai? Tu as fait quelque chose sur Eric? Quoi, quelque chose? Je lui ai bousillé sa voiture. Je l'ai transformé en crapaud. Quoi? Mais non! Laisse tomber. Théa! Je te cherchais. Oh, waouh, le prends pas mal, mais... Tu as l'air... fatiguée. Je t'ai appelé hier, mais je suis tombée sur ton répondeur. Oh, excuse-moi. J'avais trop de trucs à gérer en même temps. Ma grand-mère a été malade. C'est terrible. Oui. Eric, tu connais un endroit où on pourrait discuter tranquillement? Juste que quelques minutes, je voudrais te donner quelque chose. Avec plaisir. Viens, je sais où aller. On est où là? Oh, on est dans l'ancien gymnase. Maintenant, il sert plus vraiment. Les élèves l'utilisent surtout pour organiser des fêtes, des événements, les associations se réunissent ici. Enfin bref, qu'est-ce que tu voulais me donner? Eric. Dis-moi, c'est pour la soirée d'Halloween? Oui, on donne plusieurs galas de charité par an. Celui-ci peut sembler glauque, mais on l'a déjà fait l'année dernière et il a rapporté beaucoup d'argent. Théa, ça va? Non, pas du tout! Regarde autour de toi, tu trouves ça drôle? Ça te donne envie de t'amuser? Et les gens vont vraiment payer pour entrer là-dedans. Ils ne se rendent pas compte que ça existait, qu'on y mettait vraiment des personnes vivantes et que quand on fermait la porte, elles avaient le ventre, les bras et les yeux transpercés. Théa, attends, je suis désolée, j'aurais pas cru. Et ça, tu sais ce qu'on faisait aux sorcières sur cette roue? On leur jetait des couteaux juste à temps qu'elles meurent. Bon sang, Théa, Et ces images, les sorcières qu'on torturait n'avaient pas la peau verte ni ces yeux de démons. Ce n'étaient pas des monstres, elles n'avaient rien à voir avec l'enfer. C'était des personnes. Tu trouves que c'est un décor pour une soirée, toi? Que c'est drôle? Que les sorcières ont cette tête-là? Non, je ne trouve pas ça bien. Théa, tu m'écoutes une minute? Je trouve ça moche. Je n'ai jamais pris ces trucs au sérieux, mais j'avais tort. Maintenant que tu le dis, je me rends compte à quel point c'est immonde. Même si c'est pas une excuse. Je n'aurais jamais dû t'emmener ici. Surtout toi. Pourquoi surtout moi? Avec le magasin de ta grand-mère, je sais qu'il ne s'agit que de plantes et de pensées positives, mais je sais aussi qu'autrefois, il se serait bien trouvé quelqu'un pour pointer ta grand-mère du doigt en la traitant de sorcière. Oui. Et on m'aurait sûrement brûlé pour t'avoir fait ce cadeau. Et tu aurais sans doute eu peur si je t'avais demandé de l'avoir sur toi en permanence. Tu aurais pensé que je voulais te jeter un sort. Je n'aurais rien pensé du tout. Je le garderai toujours, promis. Ça sent tellement bon. On pourrait peut-être faire quelque chose pour cette salle. Le comité du lycée préférera certainement éviter le scandale. J'ai envie d'emprunter un appareil photo au rédacteur du journal scolaire. Et de faire quelques clichés pour que les gens voient exactement de quoi on se plaint. Pourquoi pas? De toute façon, j'ai raté mon cours de français. Je reviens dans une minute. Je râlais tellement tout à l'heure que j'ai failli lui lâcher toute la vérité. Et après, j'ai cru qu'il avait compris. Et quand bien même.
Du seul fait que je l'aime, je l'ai déjà mis en danger de mort, alors maintenant qu'il le sache ou non. Pourtant, si elle savait, que dirait-il? Les sorcières, même s'il n'a rien contre, dans l'absolu, est-ce qu'il y a vraiment envie d'en avoir une pour copine? Ne me dis pas que... Qu'est-ce que... Oh, non. Oh, pourquoi moi? Me voilà! Qu'est-ce qui se passe? Théa, c'est quelqu'un qui est mort? Ne regarde pas, c'est atroce. Je sais, j'ai vu. C'est atroce, tellement atroce. Il est mort. Ce type est mort. On peut plus rien pour lui. Mon Dieu, Théa. Je crois que c'est Tom. Non, c'est pas possible. Je dis que si. Il faisait partie du comité qui a décoré cet endroit. Il devait être en train d'installer. Mon Dieu, Théa. Faut qu'on aille prévenir la principale.